Donc, bac physique-chimie Amérique du Nord, jour 1, 2025, exercice 1, petit 2, question 9. Donc, on nous parle dans cet exercice, dans cette question, que on va donc faire une expérience en plusieurs étapes. Et ici, la première étape, cela constitue de préparer une gamme d'étalonnage des solutions en ion Fe2+ aqueux. Voilà, donc ça fait partie d'une expérience que l'on est en train de faire dans cette partie, dans cette petit 2 de cet exercice 1. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des solutions donc on va les solutions étalons, c'est des solutions dont on va connaître, précisément, les concentrations et qui vont nous aider à étalonner, hem, donc heu, étalonner, soit un appareil ou alors, éventuellement, faire des mesures, à partir de ces solutions pour tenter, d'obtenir, hem, généralement la concentration d'une autre solution. On se base sur ces solutions pour déterminer la concentration d'une autre solution, mais actuellement, notre objectif, c'est de les préparer. Et donc, il nous parle précisément de la solution étalon, S5 qui est préparée avec un volume V5 de 10,0 millilitres d'une solution S0 pour obtenir un volume total de 50,0 millilitres de cette solution S5 qui au et donc on a la concentration donc de S0. Heu, on est bien d'accord que c'est en Fe2+, l'ion Fe2+, qui est de 3,58 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Et la question 9 nous demande indiquer la verrie nécessaire à la préparation de la solution S5 à partir de S0, puis calculer la valeur de sa concentration C5. Donc là, on peut identifier que ce que l'on va faire, ça va être une dilution, parce que bon, préparer une solution à partir d'une autre solution, heu, en prenant un volume de cette solution qu'on appelle la solution mère S0 pour obtenir une autre solution qu'on appelle la solution fille qui sera ici S5 avec un volume de 50 millilitres, on comprend assez facilement qu'il s'agit d'un, d'une dilution qui a été vue à partir de la seconde. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a besoin déjà dans la première partie de cette question comme verrie pour réaliser une dilution? Eh bien, on va donc répondre à la question. Quand on a une dilution, on a besoin déjà, heu, de préparer, donc de prélever, un certain volume, de la solution mère, qui nous a été indiqué dans la question qui est de 10 millilitres. Et ce prélèvement doit être fait de manière assez précise et la verrie, la plus précise pour faire ce type de prélèvement, ça s'appelle une pipette jaugée. Donc on pourrait dire, réaliser la préparation de S5, la verrerie utilisée, est, 2 points, une pipette jaugée. Et bien sûr, une pipette jaugée a un volume bien déterminé. Elle permet uniquement de prélever ce volume-là. Et ici, ce sera de V5, le volume de solution mère que nous allons prélever, de 10,0 millilitres. Voilà. Mais ce n'est pas tout, parce que ce volume qu'on l'on prélève, on le verse, une fois qu'il est prélevé, dans une autre verrie, que l'on va compléter avec, de l'eau distillée, et elle va nous donner le volume final de solution S5 que nous souhaitons préparer. Donc quelle est cette verrie? Eh bien, c'est également une verrie qui va avoir un volume bien particulier, bien déterminé, qui est une fiole jaugée, qui aura le volume de la solution S5 que nous souhaitons préparer
à la fin, c'est-à-dire 50 millilitres. Donc, on va également dire une fiole jaugée, une fiole jaugée de 50,0 millilitres, qui est donc le volume en question que nous souhaitons préparer de solution S5 à la fin. Voilà, donc ça c'est la vérité principale qui est à utiliser. On liste pas tout le matériel, on justifie pas forcément, pourquoi est-ce qu'on nomme cela. Ils ont juste dit de nous les indiquer sans forcément justifier. Donc je pense que c'est les 2 choses principales dont on a besoin. Bon, bien sûr, la solution mère devra être placée dans un bécher pour le prélèvement. Donc on peut éventuellement dire que nous avons besoin d'un bécher. Voilà, on pourrait dire, un bécher un bécher, pour, le prélèvement de, donc de S0. Voilà. Bon, bien sûr, on a besoin d'autres matériels, on a besoin d'une piscette d'eau distillée, on a besoin d'un bouchon pour boucher la fiole jaugée une fois que la fiole est complétée avec de l'eau distillée. Voilà, donc nous avons besoin de différents équipements, mais ce n'est pas précisé ici. Donc maintenant, la question c'est calculer la valeur de la concentration C5 de la solution donc, que nous sommes en train de préparer. Donc, dans une dilution, le principe, c'est qu'il y a conservation de la matière. C'est-à-dire que la matière qui est dans la solution mère prélevée est en même quantité que la matière qui est dans la, solution, fille, à la fin. Donc, ce que l'on pourrait, indiquer, on pourrait dire, lors d'une, dilution lors d'une dilution, virgule, lors d'une dilution, virgule, il y a conservation de la matière. Il y a conservation de la matière, 2 points. Et donc là, on va prendre en écriture littérale, on va multiplier la concentration de la solution fille par le volume de la solution fille finale, que je vais appeler C5 prime, parce qu'il ne faut pas confondre avec le volume V5 qu'ils ont donné dans l'énoncé, qui est le volume en fait de solution mère prélevée. Et ça va donc être égal à la concentration de la solution mère, qui est égale à C0 fois le volume de la solution mère qui a été prélevée. Voilà. Et nous, qu'est-ce que nous recherchons dans cela? C'est C5. Donc on isole C5 égale, donc on divise par V5' de chaque côté, ça va donner C0 fois V5 sur V5' égale, on remplace par les informations 3,58 fois 10 puissance moins 4 pour C0 fois V5 qui est le volume de solution mère prélevée dont ils nous ont donné, qui est 10,0. Alors c'est bien de convertir ici en litres, donc fois 10 puissance moins 3, puisque 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Et ensuite on divise par V5', qui est le volume final de la solution fille, qui est de 50,0 fois 10 puissance moins 3. Bon, on aurait pu laisser en millilitres en haut et en bas, mais bon, c'est mieux de convertir dans les bonnes unités, puisque bon, si on a la même unité en haut et en bas, c'est comme si ça s'annulait. Bon, alors maintenant, on va passer au calcul. Donc, on va isoler, donc, là, on a une aide de calcul également. Ils nous disent que 3,58 divisé par 5, ça fait 0,717. Donc, ça peut nous aider pour le calcul. Donc, généralement, dans ce type de choses, si on veut faire sans calculatrice, on isole les nombres des puissances de 10. Donc là, ça va donner 3,58 sur, bon là, je vais mettre directement 5. Et après, je vais multiplier par toutes les puissances de 10, donc 10 puissance moins 4 fois, alors ici ça va donner 10 puissance moins 2 en multipliant 10 fois 10 puissance moins 3 sur, donc là ça va donner également 10 puissance moins 2. Voilà, et donc du coup on va se retrouver avec l'aide de calcul. Donc on a 3,58 divisé par 5, ça donne 0,717, donc 0,716 plutôt, fois, et là on a 10 puissance moins 4. Ce qui va nous donner, donc là on décale avec 3 chiffres significatifs, puisque les calculs avec 3 chiffres significatifs, toutes les grandeurs avec 3 chiffres significatifs ici. Donc 7,16 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Et voilà.
Donc ça, c'est la concentration, de la solution Phi S5. Donc on pourrait conclure par une phrase, S5 A pour, concentration C5 égale 7,16 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà, mol par litre. Donc mol point litre puissance moins 1. Donc voilà comment répondre à l'exercice petit 1, petit 2, question 9 du bac physique-chimie Amérique du Nord, jour 1 2025.